Je suis fatiguée. Enfin surtout je suis gay. Je suis aussi fat. Je suis fat et gay. Je suis fatiguée. Wow. Bienvenue sur la chaîne de Fat and Gay et Fatigué. A new brand. Si vous entendez ce bruit ignoble, hein, c'est mon papa qui est en train de souffler les feuilles dans la pelouse. Bref, bonsoir et bienvenue dans cette partie 2 du vlog d'Halloween. Oui. Je me suis enfin lavée. Franchement, je viens d'avoir un mail aujourd'hui. Je sais pas si j'ai le droit de parler de ton mail, mais je vais pas dire ton nom comme ça, c'est pas public. Mais j'ai eu un mail aujourd'hui de quelqu'un qui me disait qu'il me suivait depuis un an, qu'elle avait vu mon évolution et tout ça, et que si j'avais pas parlé du fait que j'avais de l'anxiété sociale et que j'étais en dépression, ça se voyait pas du tout, et que j'étais très courageuse de faire tout ça malgré mes maladies et tout. Et ça y est, il a fini. Jesus Christ. Ah non. Mais direct en lisant le mail, j'étais en mode non mais non, c'est pas si dur que ça de faire ce que je fais. Et en fait, vous savez pas, genre je viens de me laver les cheveux, genre ça fait des années. J'arrive pas, j'ai des blocages sur des trucs genre la douche, genre manger, genre des trucs, vous savez même pas. Et c'est vrai qu'en lisant le message, je me disais oh, mais non, c'est facile et machin et trucs. Et en fait non, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas comment je fais pour toujours être là, enfin pas là enfin si en général aussi, mais genre oula c'est parti loin. Toujours faire mes vidéos et tout. Et cette semaine j'ai fait 3 vlogs. Franchement je suis ultra stressée et fatiguée, mais je me suis imposé les trucs toute seule, hein. Les gens me disent mais prends ton temps, hein, te stresse pas et tout, mais je m'impose toute seule parce que genre je suis dans le mood et pendant que j'ai un petit peu de motivation. Et là c'est vraiment la période, c'est les périodes de fête en fait qui me motivent. De fête en fait qui me motive de fou. Et là c'est l'ambiance Halloween et tout ça, ça me motive, ça me donne envie de lire, ça me donne envie de filmer et tout, de décorer. Du coup j'en profite pendant que je suis comme ça pour faire du contenu. En tout cas je suis hyper fatiguée et hyper stressée. Tout ça pour vous dire que j'ai réussi à prendre mon bain et je suis fière, voilà. Le petit talk santé mentale du jour, bonjour. Passons aux unboxings. Non mais vraiment je fais que ça en ce moment, des unboxings, mais non franchement je lis un peu dans ces vlogs. Franchement je lis un peu. D'ailleurs les prochains livres je pense que ça va être... Oh ils sont un peu lourds. Comme moi. Ça va être ces deux là parce que c'est les deux plus courts qui me restent dans ma petite pile à mood d'Halloween. Le garçon sorcière qui est une BD, un roman graphique, et The Halloween Tree de Ray Bradbury parce que c'est un petit roman illustré écrit super gros et super espacé, donc ça devrait le faire. Sinon, bah ouais, unboxing. Je sais pas ce qui se passe avec la factrice, mais en ce moment j'ai plein de trucs. Et je sais pas ce que c'est, pourquoi, c'est Amazon. Je crois que j'ai rien commandé, mais des fois je sais plus. C'est un livre hardback. Oh, c'est qui? Pardon, c'est Horrid de Katrina Lenno. Il est trop beau. Oh, j'ai envie de le lire maintenant. Qui a fait ça? Laurine, mais Laurine, attends. Est-ce que c'est la même Laurine? Comme mon salaire vient d'arriver, il est grand temps de te virer le tien. Est-ce que... Attendez, je vais aller vérifier si c'est la même Laurine parce que là je vais t'enguirlander mais d'une force. Ah oui en fait, j'ai mis le petit loup-garou. Laurine. C'est la même Laurine. Je vais t'enguirlander, ça va pas la tête? Merci. Elle me vire mon salaire toutes les 5 secondes, faut arrêter. Oh non, je suis trop contente, en plus il est tellement beau. C'est un nouveau livre de Katrina Lenno, c'est l'autrice qui a écrit Summer of Salt, qui est l'un de mes livres préférés. Et celui-là en plus il est hyper spooky, halloweenesque et tout. Il est trop beau. Laurine,
trop magnifique. Il est tout noir en dessous et juste il y a écrit en doré. Mais Laurine, stop. Et en plus je crois que j'ai perdu ton nom sur Instagram. Je sais plus si on se parle sur Instagram ou pas, mais je suis pas douée pour vous retrouver sur Instagram, donc je sais pas où c'est que je vais t'enguirlander, mais je vais trouver. Il est trop magnifique. En plus je suis à fond dans les couvertures qui brillent un peu en ce moment. Ça n'a rien à voir. J'ai des mérites points. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai des services presse encore. Vous voyez, je mérite point. Ça, c'est un service presse de la part de Prisma et je pense que c'est une petite romance de Noël parce que je fais déjà mes demandes, mais moi je fais mes demandes avant, après tout le monde. Parce que les attachés de presse ils me disent ah mais on en a plus et je suis là mais attendez c'est pas Noël. Ils en ont plus, moi j'arrive comme ça coucou je sais que c'est pas Noël mais ils sont là il y en a plus. Ok. Je prévois déjà pour les vlogmas. D'ailleurs les vlogmas pour ceux qui savent pas c'est vlog et Christmas hein. Parce que des fois ils me disaient mais ça veut dire quoi vlogmas et c'est vrai que c'est pas très francophone donc c'est vlog et Christmas donc ça veut dire un vlog par jour pendant 25 jours avant Noël. Oh mais il est gros comme moi. Faut que j'arrête avec cette blague. Genre, c'est la première romance de Noël qui est aussi grosse. Il y a écrit quoi? Le best-seller aux 400 000 lectrices enfin en France. Oh, oh mais qu'il est beau. Le lavabo, regardez comme il est beau. Il brille de mille feux. Je sais que c'est pas la saison, mais genre, quand ce sera la saison, je vais vous le montrer toutes les 5 minutes en mode il est beau. Les nuits enneigées de Castle Court de Holly Hepburn. Sadie est une ravissante maman solitaire. Kat est une charmante chef pâtissière. Oh, elle s'appelle comme Kat dans Chasseuse de la nuit. Bref, elles sont toutes les deux à un tournant de leur vie. L'une se remet d'un mariage raté, l'autre d'un burn-out causé par son métier. Un jour, les deux amies décident de réaliser leur rêve d'enfance, lancer Smart Cookies, leur propre boutique de biscuits artisanaux. Et quel meilleur emplacement que Castle Court, une mignonne cour sur 3 étages nichée derrière les rues animées de Chester. Oh, Chester! J'y suis allée à Chester. C'était très dramatique comme réaction. J'y suis allée à Chester, j'y suis allée au collège ou au lycée? Au lycée. On a fait un voyage en Angleterre et genre c'était la première fois que j'allais en Angleterre. Côté personnel c'était horrible parce que genre je perdais tous mes amis, enfin elles étaient insupportables, bref. J'étais toute seule dans le bus et je pleurais parce que les filles étaient méchantes avec moi, j'étais mais en même temps j'étais en Angleterre et genre j'étais à fond les ballons, j'étais la fille de la classe qui était le plus à fond, ça faisait rire tous les profs parce que genre j'étais là oh, regardez des pavés, oh, regardez une bouche incendie. Je m'en souviens qu'on était allé à Chester, une ville qui s'appelle Chester et j'étais ah vous aviez pas assez d'argent pour Manchester et genre ça les a fait rigoler et en fait c'était le cas. Je me rappelle plus du tout de quoi ça a l'air par contre parce que j'ai aucune mémoire mais bon bref. Alors que Noël approche, Sadie et Kat découvrent que Castle Court est une adorable communauté, un petit havre de plaisir gourmand coupé du monde extérieur. Mais tout le monde n'apprécie pas leur arrivée et les tensions montent. Aidés du doux Jaren, propriétaire de la maison de gaufres néerlandaises et des autres commerçants, Sadie et Kat réussiront-elles leur lancement et trouveront-elles de nouveau l'amour? Trop mimi. Réservez déjà votre petite wishlist pour Noël. Et puis celui-là ça vient du groupe Bayard. Alors en fait j'ai eu un petit fail encore une fois. J'ai toujours une histoire ridicule à vous dire. Pour tous mes services presse. Mais en fait je vais sur comme tout le monde là sur Booknode pour voir les sorties du mois et je vois qu'ils sortent Hazelwood. Vous savez le livre Hazelwood, de toute façon c'est ce que je vais vous sortir. Alors moi je demande à la maison d'édition ah trop cool vous sortez Hazelwood et il me dit non mais le livre est sorti l'année dernière en avril ou je sais plus quoi et j'étais ah donc elle a dit mais c'est possible de te l'envoyer hein. J'étais d'accord mais pourquoi ils l'ont mis peut-être il sort en non elle m'a même pas dit qu'il sortait en poche donc je sais pas. Mais en tout cas, elle me l'a envoyé en grand format apparemment. Et oui, en plus je l'avais vu en librairie, donc je sais très bien qu'il est sorti, mais genre, je sais pas. C'est donc Hazelwood de Melissa Albert. Oh, il est trop beau, hein. Il brille de mille feux. Donc c'est chez Milan Édition. Et il est sorti en 2018. Moi j'étais en mode super, vous allez sortir Hazelwood. Ça fait 2 ans qu'il est sorti. Il est magnifique. Et c'est un truc un petit peu witchy. C'est tout ce que je sais. Ne t'approche sous aucun prétexte d'Hazelwood. Ces quelques mots laissés par la mère d'Alice juste avant son enlèvement scellent à tout jamais le destin de la jeune fille. Une forêt un peu bizarre et une jeune fille qui va découvrir qu'en fait elle est peut-être bien plus ce qu'elle pense être. Mais bref, sur ce, il faut que j'arrête de procrastiner et que je commence à lire plutôt parce que jusqu'à maintenant, qu'ai-je fait? Rien du tout. Je vous laisse et je vous retrouve quand j'ai une update à vous faire. Voilà. Bye.
comme vous avez pu le constater, avec mon papa, on a regardé Coco ce soir. Alors, on a essayé de mettre The Nightmare Before Christmas parce que j'ai jamais vu L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais pas s'il y a plusieurs versions ou pas. Dites-moi si vous avez déjà vu plusieurs versions parce que nous, on avait une version qui était un peu type marionnette et c'était bizarre. À la place on a mis Coco parce qu'en fait j'ai pas pu le regarder jeudi parce que je devais monter une vidéo. Il est passé à la télé mais j'ai pas pu le regarder, sniff sniff. Et donc du coup on a regardé ce soir Coco. C'était trop bien. J'ai trop aimé, c'était trop cool, donc vous vous en doutez de toute façon. Et franchement, mention spéciale pour Dante parce que c'est le chien. Avec mon père, on faisait que dire c'est Achille. Non mais c'est Achille, c'est vraiment Achille parce que genre il a sa langue qui pendouille là et il sert à rien, il est tout maladroit et tout et on était là, c'est Achille. Je viens de finir The Halloween Tree de Ray Bradbury. Alors autant vous dire qu'il est pas accessible en anglais à tout le monde. Hein. Si jamais, bon il y a une traduction en français de toute façon au livre de poche, je crois, ou chez Pocket, je sais plus, mais bref, il est dispo en français, mais en tout cas en anglais c'est très dur à lire parce qu'en fait c'est vraiment un classique, c'est vraiment, ouais c'est de la poésie en prose, mais c'est quand même de la poésie. C'est vraiment le genre d'ouvrage que on étudie à l'école, où tu pourrais étudier chaque phrase, chaque mot et voir sa signification. Tout le livre est une métaphore, tout le livre est rempli de métaphores, d'allégories, de personnifications, trucs comme ça, enfin bref, c'est tout un classique à étudier de la littérature quoi. C'est pas un roman divertissant genre les romans que je lis d'habitude, vous voyez. Cela dit c'est très bien fait et très beau hein. Il y a un petit peu une histoire derrière. Alors on est dans une petite ville des États-Unis dans l'Illinois. On a des garçons qui fêtent Halloween, donc il y a 9 garçons. Mais un des garçons est malade et c'est un petit peu leur petit drame d'Halloween parce que normalement ils sont les 9 et le garçon leur dit bah écoutez allez voir la maison hantée sans moi, j'arrive, je suis juste derrière vous et tout. Et en fait les garçons vont aller à la maison hantée, vous rencontrez un monsieur bizarre et ce monsieur va les emmener dans une aventure à travers les âges en fait et on découvre les origines d'Halloween, comment ça a commencé et comment ça s'est manifesté à travers le temps, les cultures, etc. On passe en Égypte avec les momies, au temps des Romains, au temps des païens et des sorcières, et puis on passe par Mexico avec, je veux pas dire de bêtises, en plus je viens de regarder Coco, je sais toujours pas dans quel sens, El Dia de los Muertos, voilà c'est ça. Et donc voilà, on en apprend plus sur Halloween, mais c'est pas quelque chose de très informatif, c'est plus, ouais, c'est plus poétique et c'est plus un petit voyage à travers le temps. Et même l'histoire principale, vous comprenez un peu rien avec les gamins, etc. Tout est un petit peu fantastique, un peu, voilà, un peu bizarre, mais voilà, c'est un classique. Sachez en tout cas qu'en anglais c'est difficile à lire parce que c'est bourré de vocabulaire compliqué et de phrases alambiquées pour faire des rimes, pour faire, enfin il n'y a pas forcément beaucoup de rimes, mais pour faire des phrases jolies en fait, et donc c'est vraiment compliqué comme vocabulaire. Sachez que vraiment c'est un classique, c'est un livre classique quoi, c'est vraiment de la poésie, des métaphores, etc. etc. Vous n'y voyez pas une histoire comme dans un roman en fait, c'est pas la même chose. Ça en reste super intéressant, c'est super beau et c'est sympa à lire. Moi je l'ai lu du coup là le soir d'Halloween parce que justement ça retrace Halloween à travers les âges et même si ça s'appelait pas comme ça au début, et ben on voit que les gens ont toujours eu peur de la mort et fêté la mort en même temps, fêter leur mort et les honorer, etc. C'est là depuis des millions d'années. Et donc on voit ça un petit peu dans ce livre, mais franchement c'était super sympa et super beau. En plus avec les illustrations, c'était d'autant plus artistique. Donc vraiment j'ai vraiment bien aimé lire ce livre pour Halloween, mais voilà, je l'aurais pas lu à une autre période parce que moi, pour lire du classique ou de la poésie, il faut vraiment que je sois à fond, quoi. Mais de temps en temps, et c'est un de ces livres que j'aimerais bien étudier, vous voyez, genre quand on étudie en classe chaque phrase et qu'on décortiquait tout, ça c'est un truc que j'aimerais bien décortiquer et voir les trucs cachés derrière et tout, enfin ça serait intéressant. Je lui mettrais 4 étoiles parce que c'est quand même un beau livre, c'est de la belle poésie, de la belle prose et les illustrations étaient belles aussi, enfin c'est très intelligent et très bien mené, mais bref, donc voilà. Happy Halloween et à demain pour une dernière update. Oui, bye.
Tihi, j'ai oublié un truc. C'est que souvent on me demande d'où viennent mes musiques et c'est quoi le titre de la musique et est-ce que je peux les utiliser, etc. J'allais dire j'ai découvert un nouveau truc mais c'est pas nouveau. J'utilise Epidemic Sound qui est un site exprès où vous avez des musiques sans copyright et qui sont trop bien en plus. Et j'ai vu qu'on pouvait mettre un lien, donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Si vous vous inscrivez grâce à mon lien, bah moi j'ai un mois gratuit et vous avez un mois gratuit, donc ça m'arrangerait si, si c'était gratuit et pour vous aussi je pense. Donc voilà, ça vous fait un mois gratuit et pour moi aussi, donc si vous voulez utiliser ce site. En plus après vous pouvez vous désabonner, donc vous pouvez faire votre mois gratuit et vous désabonner, donc vous payez rien, mais vous pouvez pendant un mois avoir des musiques, alors soit pour utiliser si vous faites des vidéos ou des TikTok ou des choses comme ça, ou des réels sur Instagram ou je ne sais quoi, soit juste pour écouter comme ça, ça vous fait une musique que vous pouvez télécharger grâce au site. Donc voilà, si vous voulez l'utiliser, ça m'arrange et ça vous arrange, donc c'est chouette. Et je me suis dit il faudra que je leur dise que j'ai mis le que j'ai mis le lien parce que ça me sert bien pour faire tous mes vlogs et trouver mes musiques, c'est super rapide et t'es sûr que t'as pas de problème de copyright et tout. Donc voilà, c'est tout, je voulais vous dire ça. Maintenant je vous laisse pour de bon. Bye. Tihi, c'est moi. Je me suis spookisée pour ce dernier clip parce que why not. J'ai fait avec ce que j'avais, hein, c'est-à-dire un crayon noir et un rouge à lèvres foncé et that's about it. Hein. J'ai essayé de mettre des fossiles, mais mais qui met des fossiles? Enfin, comment vous faites? Soit j'ai l'œil ouvert, je me le mets dans l'œil, soit j'ai l'œil fermé, je me le mets dans le sourcil. Donc je comprends pas. Je suis Nina Skeleton. J'ai fait mon petit maquillage d'Halloween alors qu'on est le 1er et je crois qu'on est le 2 novembre là aujourd'hui, mais laissez
Laissez-moi tranquille, je suis juste en retard. J'ai eu une fatiguite aiguë. Ah, si j'ai des poils de mon chien ou de la poudre, j'ai essayé d'utiliser une poudre pour mon teint, ça a fait... Mais oui, j'ai eu la fatiguite aiguë là ces 2 derniers jours. J'ai dormi pendant 2 jours. Je sais pas non plus ce qui s'est passé, mais bref, voilà. Mais entre temps, j'ai fini mes petites lectures de ce petit vlog, de cette deuxième partie. Donc je vous avais dit que j'avais lu The Halloween Tree de Ray Bradbury, je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment un classique de chez classique, donc c'est pas pour tout le monde, mais c'était sympa à lire le jour d'Halloween. Ça me fait trop bizarre de se maquiller comme ça. Bref, mais oui, c'est franchement sympa. Si vous aimez vraiment la littérature classique, tout ce qui est poétique, tout ce qui est belles phrases, tout ce qui est lyrique et onirique et tout ça, vous allez aimer ce classique parce que vraiment... C'était super sympa à lire le jour de... J'allais dire le jour de Noël. Je dis pas Noël depuis tout à l'heure, le jour d'Halloween. C'est Halloween, ok? C'est pas encore Noël. J'ai mis 4 étoiles je crois sur Goodreads. Aujourd'hui j'ai lu cette BD Le Garçon Sorcière de Molly Knox Ostertag chez Kinaï et c'était trop bien. J'ai trop aimé. J'avais peur de pas aimer les graphismes, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est parce que il y avait beaucoup d'encadrés noirs là autour et je me disais je sais pas, peut-être que je sais pas, ça m'a... Au début quand je feuilletais je me disais je vais peut-être pas trop aimer les dessins, mais en fait si, c'était super mimi et... Pardon, il y a de ces bruits. Mais genre ça fait depuis la nuit d'Halloween et là ça fait 2 nuits qu'il y a du vent mais pas possible. Et là j'ai un rideau qui se déroule là comme ça. Toute la nuit ça fait... Puis ça fait jamais le même bruit donc on adore, on apprécie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ma chambre par la fenêtre et... Spooky vibes. C'était trop mimi, j'ai bien aimé les couleurs, j'ai bien aimé la façon dont les personnages sont dessinés. Et en fait comme je vous l'ai dit c'est une histoire où on est dans notre monde, mais eux ils sont un petit peu cachés dans la forêt. Ils ont leur petit village juste à côté d'une ville américaine, je pense que ça se passe en Amérique, mais bref. Ils vivent entre eux dans la famille, donc on a notre garçon qui s'appelle Alster, je crois. Attendez, parce qu'il y a leur nom au début, il y a le petit arbre généalogique, donc c'est sympa vu qu'ils ont une immense famille. Oui, il s'appelle Aster et il vit avec ses tantes et sa grand-mère et voilà, ils vivent dans des petites cabanes dans la forêt. Et en fait on sait que ce sont des sorciers, enfin des sorcières, les femmes sont des sorcières et les hommes sont des métamorphes. Et lui il a toujours été passionné par la sorcellerie. Il va espionner les filles de la famille dans leur entraînement, voilà, parce qu'on leur apprend la magie, etc. Et lui il veut savoir aussi, donc il les espionne tout le temps. Il voit bien qu'il est pas fait pour être métamorphe, il n'y a aucun animal, esprit d'animal qui l'appelle ou je sais pas quoi. C'est comme ça que font les garçons normalement. Il y a un esprit animal qui est fait pour eux et qui les appelle, etc. Et lui ça lui fait vraiment pas ça. Sa grand-mère qui est à l'origine de tout avait un jumeau, un garçon qui voulait faire de la sorcellerie et ça a mal tourné, il est devenu méchant, c'est devenu une espèce de créature méchante en fait. Et donc du coup ils disent aux jeunes garçons, c'est pour ça que les garçons doivent absolument être des métamorphes et pas des sorcières et vice versa. En fait on va le voir aussi rencontrer une petite fille du monde normal en fait, parce qu'il va aller se balader, il va souvent se balader tout seul parce que il est un peu rejeté dans sa famille parce qu'il est pas comme les autres. Il va rencontrer une jeune fille et ils vont lier une amitié, ils sont trop mignons et elle va découvrir voilà que la magie existe et etc. Mais bien sûr elle va rien dire à personne parce que c'est un secret et tout ça. Et ils vont partir dans une petite aventure les deux, il y a un gros méchant voilà qui va venir perturber cette famille, etc. Franchement c'était vachement sympa et c'est très diversifié, c'est très inclusif. On voit par exemple que dans la famille, l'une des tantes est mariée à une femme et là la tante Iris est mariée à une femme, Jade, et ils ont eu des enfants. La petite fille que va rencontrer Aster, donc la petite fille qui vit dans notre monde, elle dit toujours qu'elle a 2 papas. La petite fille elle-même est noire, il y a plein de personnages de couleur. Aster lui-même est un personnage de couleur, enfin il y a vraiment plein de diversité à ce niveau là. Avec ça il y a plein de petits messages de tolérance, notamment avec le truc de base de les filles doivent être des sorcières et les garçons des métamorphes. Ça va apporter tout un message de tolérance et ça s'inspire un petit peu de la vraie magie entre guillemets, enfin des croyances de la Wicca en fait, parce que la Wicca c'est une religion et certaines personnes utilisent encore voilà les runes, enfin les symboles, certaines plantes pour faire certains sorts, des choses comme ça. Et ça s'inspire vraiment de ça en fait dans le bouquin. L'autrice dit qu'elle a découvert
des sorcières dans la vraie vie, donc elle connaît un petit peu la Wicca et la magie, des choses comme ça, donc du coup elle l'a intégré à son histoire, même si là c'est beaucoup plus fantastique. Et puis les métamorphes, c'est pas les métamorphes loups, en fait il y a même pas de loup, il se transforme en oiseau, en blaireau, en plein de trucs sauf le loup en fait, et je trouve ça super original aussi, je trouve que c'est sympa. J'ai vraiment aimé cette petite BD, c'était trop sympa, donc je vous la recommande aussi celle-là, franchement. Disponible en français, c'est vraiment sympa. Et puis... Au final, j'ai lu ça, Shinotori de Dr. Im chez Kazé, qui me l'ont envoyé un petit peu par erreur parce que je l'avais pas du tout demandé. Puis après je me suis dit en fait là je suis hyper fatiguée et je voulais lire 3 livres quand même et avoir des choses à vous dire, et je me disais tiens je vais lire un petit manga, et puis j'ai vu celui-là que je viens de recevoir, je me suis dit ah bah ça si c'est pas de l'horreur, et oui en effet c'est un manga d'horreur. Bon alors bien sûr je conseille pas aux plus jeunes parce que c'est vrai qu'il y a certains dessins qui sont assez flippants hein. Donc voilà, mais ça va, au niveau des dessins, enfin je dis ça mais je vais faire des cauchemars ce soir, pas possible, et on va rigoler, mais quand c'est en dessin ça va parce que tout ce qui est sang etc tout est en noir et blanc, donc ça me saute moins aux yeux, mais là je viens de voir un visage qui fait super peur et genre... Je regardais pas trop longtemps en fait, je lisais un peu vite parce que faut vite passer, parce que rien que cette couverture elle est assez dérangeante. Ça commence dans un avion, on voit qu'il y a des prisonniers en fait qui se font transporter d'un endroit à un autre. Donc on est avec un prisonnier de 25 ans qui s'appelle Kuro je crois. Je sais même plus ce qu'il dit sur ce qu'il a fait pour être en prison, je me rappelle plus. Mais apparemment c'est un de ces bougres qui s'est, enfin il y en a pas beaucoup mais bon, qui s'est retrouvé en prison alors qu'il a rien fait. Dans l'avion il y a aussi une petite fille et tout à coup leur avion se fait attaquer par des oiseaux. Alors autant vous dire, ce manga, si vous avez une phobie des oiseaux, don't do it. Tout est l'horreur est tournée autour des oiseaux et l'avion se crache, mais en fait notre héros, le monsieur qui est un prisonnier, il essaye de sauver la petite fille parce que voilà il l'a vue dans l'avion. Et la petite fille lui a rappelé sa petite sœur à lui et tout, et il dit je vais sauver la gamine. Il essaye de sauver la gamine et en fait la petite gamine qu'elle a, il lui pousse des ailes. En fait elle a des ailes et elle va sauver le gars parce que lui-même cherchait à la sauver déjà d'abord, et au moment où l'avion s'écrase il se dit bon bah tant pis on va mourir, tant pis, et la petite sort ses ailes et elle s'envole et elle sauve le type en fait. Quand ils arrivent sur terre là après que l'avion se soit écrasé, ils se rendent compte que tout le Japon est attaqué par des oiseaux tueurs. Le problème c'est que quand ils mordent quelqu'un, quand quelqu'un a une blessure d'un oiseau, il se transforme en une espèce de créature bizarre à moitié oiseau, mais vraiment méchante en fait. Il y a toute une infection qui part, enfin un espèce de virus, donc pareil si vous êtes sensible à la situation actuelle avec le virus etc, ça en parle aussi parce que c'est une épidémie qui se répand, le truc d'oiseau là. Mais nous voilà, on a notre héros qui est à la base un anti-héros parce qu'il est en prison, qui essaye de sauver cette petite gamine parce qu'il se dit elle est mignonne, elle ressemble à ma petite sœur. Aussi je crois qu'il va rencontrer une femme, une fille, je crois quand ils sont à terre, et il va la sauver aussi. Donc du coup il y a une petite aussi une pseudo petite romance qui va commencer je pense entre lui et la jeune femme. Tous les deux protègent la gamine et donc voilà ils sont partis dans une histoire. Tout va encore plus loin parce qu'on apprend déjà dans ce premier tome qu'il y a l'air d'y avoir un grand méchant qui régit tout et qui est maître des oiseaux et qui veut quelque chose à la gamine, on sait pas quoi, mais il a l'air pas très gentil. Donc voilà, c'est un truc d'horreur sur des oiseaux. Si vous avez peur des piou-piou, n'y allez pas. Et si vous avez pas l'horreur non plus, parce que c'est vraiment basé sur ça. Mais n'empêche, c'était sympa et le scénario est pas mal. J'ai envie de savoir ce qui va advenir de la petite fille et de notre gars là, pourquoi il a été mis en prison déjà à la base, et ouais comment il va s'en sortir, tout ça. Donc voilà, si vous aimez bien les mangas d'horreur, celui-là est pas mal, les dessins sont très beaux mais sont très horreur quoi, donc ils font un peu peur quoi. Un petit peu beaucoup, je vous le conseille, c'était franchement pas mal. Et les mangas c'est vraiment sympa quand vous êtes fatigué. Ça vous prend une demi-heure pour lire un tome et vous avez eu votre petit bout d'histoire, et franchement je trouve ça vraiment sympa pour casser un peu toujours des romans, c'était sympa.
Donc voilà. Et donc oui, bon, ok, maintenant Halloween c'est fini, on peut passer à Noël, mais je vais attendre un petit peu début novembre. On peut quand même un petit peu allonger un petit peu début novembre, parce que là je viens de recevoir Horrid que j'ai trop envie de lire de Catherine Aleno. Il y a encore plein de petits livres spooky que j'ai trop envie de lire. J'ai envie de lire The Beautiful, enfin il y a plein de trucs que j'ai prévus et j'ai pas pu tout lire. Donc on va se prendre un petit peu début novembre pour un peu lire des trucs spooky quand même. Mais donc voilà, j'espère que ces vlogs à thème vous auront plu, ces vlogs d'Halloween, même s'ils sont un petit peu, enfin celui-là est un petit peu en retard. Ah oui, le petit emoji à mettre, si vous avez regardé jusqu'à la fin, mettez le petit emoji fantôme, parce qu'on l'a pas encore mis le petit emoji fantôme. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Spooky, spooky skeleton shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul. Steal your doom tonight. Boop, boop, boop.